Le Baal Shem Tov nous enseigne que l'homme se trouve à l'endroit de ses pensées. C'est-à-dire que, comme dit le Zohar Kadosh, Kulam be'machashava idbariru. Tout le birou se trouve dans le marcha. Tout le birou veut dire triage, mais dans le sens où toute notre réalité se passe à travers notre pensée. Donc, l'homme se trouve à l'endroit de ses pensées, et c'est donc la pensée qui va concrétiser notre réalité. Une fois, il y a une petite histoire, une anecdote sympathique. Une fois, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev est arrivé très tôt le matin à la synagogue, et il y a un chassid qui est arrivé en même temps que lui. Le rabbi lui a dit « Comment vas-tu? Ça va? Tout se passe bien pour toi? Oh Hashem Rabbi, merci, merci. » C'était avant la tfila. Après la tfila, le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, il retourne voir ce chassid. Il dit « Alors, comment vas-tu? Ça va ce matin, toi bien ?» Alors le chassid, un peu étonné, il dit « Mais Rabbi, on s'est déjà salué, vous me reposez les mêmes questions que ce matin avant la tfila. » Il dit « Non, je vais t'expliquer. J'ai remarqué que pendant ta prière, tu as voyagé du marché de Nemirov, tu es allé à Mezibouche, de Mezibouche tu as été à Ouman, tu es revenu, tu es reparti. J'ai vu que pendant ta Hamida, tu as fait le tour de tous les patelins. Alors comme tu as voyagé tout au long, alors je te resalue et je te repose des questions pour savoir comment tu vas. » C'est-à-dire que le rabbi avait compris que sa pensée s'était éloignée et qu'en vérité, c'est comme s'il avait véritablement voyagé. Donc on voit ici cette petite anecdote sympathique qui vient nous enseigner que l'homme se trouve à l'endroit de ses pensées. Il y a un enseignement dans l'Écoutez Moran, la Torah 193. Et je lis les petits, je commence à lire 2 ou 3 lignes en hébreu, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous ennuyer avec la lecture, mais c'est des paroles tellement fortes que les hébraïsants, j'espère, apprécieront. Sache que la pensée a une puissance extraordinaire. Et si une personne se renforce et concentre sa pensée sur quoi que ce soit qui existe dans le monde, il peut faire en sorte que la chose devienne ainsi. C'est-à-dire, il peut arriver à une réalisation de ses pensées. Par exemple, si quelqu'un veut venir très riche, il veut de l'argent, il dit ainsi sera-t-il pour lui, il l'aura. Ainsi pour toute chose. La seule condition, il faut que la marshava soit dénudée de toute émotion. Il faut que ce soit une marshava, une pensée pure et profonde et ferme et d'une concentration extraordinaire. Il dit la pensée est tellement forte qu'on peut même, ce qu'on appelle faire Messirut Nefesh avec notre âme. Vous savez que on apprend ça, il l'explique plus tard, je passe sur le texte, mais il donne l'exemple que la Gemara donne sur Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, au moment donné où il était mis sur le bûcher et dépecé par les Romains, à l'âge de 120 ans, parce qu'il enseignait la Torah en public, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a commencé à dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il a commencé à exclamer l'unité divine. Et là, c'est Talmidim, ils disent, jusque-là, Rabbi, tu es encore en train, dans cet état, tu prends. Qu'est-ce qu'il leur dit? Rabbi Akiva dit, Kol Yamai Chikiti, la Zmanazi. Il a dit, toute ma vie, j'ai attendu ce moment-là. Et vous voulez pas que je proclame, maintenant que mon âme va quitter son corps, que je proclame le schéma? De là, Rabbi Nachman explique qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner Rabbi Akiva? Toute ma vie, j'ai attendu. C'est-à-dire que toute sa vie, il s'est programmé. Il a pensé. En vérité, il a créé sa réalité. Parce que vous savez qu'il y a une mitzvah, que quand on fait le Kiryat Shema, on proclame l'unité divine, on accentue sur le Dalet. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Le Dalet représente, le Shulchan Aruch dit, on doit penser, juste en penser, d'être prêt à mourir et donner sa vie en Messirut Nefesh pour Akashvuru et d'être prêt à mourir des 4 types de morts. Donc c'est comme si une pensée de Messirut Nefesh, de don de soi, d'abnégation de soi, de bitoul total. Et c'est une kavana simple que le Shulchan Aruch demande de faire tout le temps qu'on fait le schéma. Mais chez Rabbi Akiva, c'était pas simple, c'était profond, c'était réel, c'était sincère. Il était prêt à donner son âme et son être entier à Akadosh Baruch Hu pour son kavod et faire sa volonté. Et voilà que ça s'est réalisé. Il y pensait tellement, il l'a tellement voulu, c'est pour ça qu'il dit j'ai attendu toute ma vie et maintenant vous voulez pas que je le fasse. Donc on voit ici combien la pensée, elle est créatrice de notre réalité. Et ça nous amène à
réfléchir de cette façon. Et permettez-moi donc, je me suis fait des petites notes, donc je vais les partager avec vous. Et on sait que tout homme a des rêves, des volontés, de réussite matérielle et spirituelle, de recherche du bonheur. Mais on peut se poser la question, mais d'où viennent toutes ces pensées? D'où viennent ces volontés? Ben c'est clair que c'est Akadosh Baruch Hu qui les implante en nous. C'est Dieu qui nous donne ces pensées. Elle vient de beaucoup plus haut que nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va accorder son bien. On l'a toujours dit, l'amour. Dieu veut donner son bien à l'humanité entière, à tous les hommes de la terre, à tous les êtres de la terre. Donc il est en vérité, Akadosh Baruch Hu, une volonté qui dépasse de loin la volonté du récipiendaire, donc de nous-mêmes, et du bien que l'on veut pour nous-mêmes. En vérité, Akadosh Baruch Hu a prévu et désire donner un bien de loin supérieur au bien que nous-mêmes on s'est fixé, aux objectifs de bonheur qu'on s'est fixé et de rêves qu'on a cherché à réaliser. Donc en vérité, si l'homme y médite sur cela, et il comprend qu'Akadosh Baruch Hu a un plan et même un cadeau de loin supérieur à ce que lui-même voudrait s'accorder, alors il va comprendre, il va commencer à faire ce qu'on appelle ce cheminement de l'aspect de Elohim, Elohim qui est la manifestation de Dieu dans la rigueur et dans la limite. Il va passer à la notion de Yud Ke Vav Ke, qui est déjà le nom d'Hachem ineffable et où c'est la manifestation de la Rahmanout, la compassion divine, donc il y a un niveau évidemment supérieur de Chesed, et jusqu'au nom Ekié, je serai qui je serai, comme on avait déjà expliqué dans une vidéo précédente. Ils ont rêvé à un devenir mais parfait et extraordinaire. Il dit, c'est ça sur qui on dit, et ça dépend de quoi? De notre volonté et de nos pensées. La Gemara, elle explique comme ça. Beder Shadam Rose la lerba molichinoto. Dans le chemin que la personne, elle veut aller, on va le mener. C'est-à-dire, si je veux grandir et je veux atteindre et je veux réaliser mes rêves, et c'est ça que j'ai envie de faire, et d'aller même beaucoup plus haut que même mes propres rêves, d'aller même au-delà de mes limites et de ce que moi je pensais être un bien, et aller même chercher ce bien ultime qu'Hachem m'a réservé, alors on va nous diriger, et on va nous prendre par la main, et on va nous accompagner. Donc en vérité, si l'homme pense en termes de Rahmanout et de compassion divine, alors Akadosh Baruch Hu le lui accordera. C'est ce principe de, et Chas v'Shalom l'inverse. Si l'homme, il pense toujours limité, rigueur, angoisse, eh ben c'est ce qu'il va vivre aussi. Donc en fait, comme ça a été expliqué une fois, le cerveau de l'être humain, c'est comme un aimant. C'est comme du magnétisme. La manière dont tu réfléchis, tu attires. Ce que toi tu penses, c'est comme ça que ça va se réaliser. Tu penses bien, tout ira bien. Tu as des pensées positives, tu penses miséricorde, tu penses réussite, c'est ce qui va arriver. Loin aussi, quelqu'un pense l'inverse, et toujours des idées sombres, et bien malheureusement, c'est ce qui va lui arriver. On détient notre destinée entre nos mains. En anglais, en psychologie moderne, ils ont un concept qui s'appelle self-fulfilling prophecy. On crée notre devenir. Il y a un passouk dans le Télim qui dit Hachem Tzilecha, Hachem c'est ton ombre. Qu'est-ce que c'est une ombre? Tu pousses la main à droite, l'ombre elle va à droite, à gauche, à gauche. En vérité, c'est la même chose. Ta pensée se dirige vers la compassion, la bonté, la réussite, c'est ce qui arrivera. La pensée, elle pousse de l'autre côté. C'est ça le concept de David Ameller, Shiviti, Hachem Negditamid, j'ai toujours Dieu devant moi. Hachem, Yud Ke Vav Ke, l'aspect du Chesed. Toujours, parce que j'ai Hachem, alors dans mes pensées, eh ben, je serai automatiquement imbibé de ce Chesed permanent. Et en vérité, nos amis disent, même si quelqu'un a un mauvais mazal, c'est un mauvais karma, une mauvaise destinée qui est à la base, eh ben, avec la pensée positive, il peut changer ce prédéterminisme astral. Il peut changer ce maktoub que l'islam appelle le maktoub, ce qui est déjà écrit et scellé pour son vécu. Oui, on peut tout changer, tout peut être renversé. Notre réalité, elle peut se transformer pour le meilleur à travers la positivité. C'est ce qu'on appelle le concept de En Mazali Israël. Il n'y a pas de prédestiné pour Israël. Le peuple d'Israël est au-delà des astres, au-delà des mazalot, au-delà d'un maktoub. On sait qu'on prend l'exemple très connu, Avram Avinu.
Sarah n'avait pas de matrice. Sarah Imenou n'avait pas de matrice. Elle ne pouvait pas enfanter. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, après un jour Avraham Avinu, après qu'il ait vu comment Avraham se comportait avec Emouna, avec Chesed, lui et Sarah évidemment, avec Messirut Nefesh, abnégation de soi, don de soi, et qu'il était toujours un être positif, et qu'il recevait les autres, et qu'il faisait toute la volonté d'Hachem sans discuter, et il ne s'est jamais rebiffé contre le fait qu'il n'avait pas d'enfant. Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu sais quoi, viens. Il l'a fait sortir, il l'a élevé au-delà des astres, et lui a dit, maintenant tu auras une descendance, aussi nombreuse que le sable de la terre et les étoiles du ciel. Et c'est ce qui est arrivé à Avraham Avinu. On sait qu'il est le père de toutes les nations. Les hindous, ils ont les Brahms, c'est les descendants de... Les musulmans, Ishmaël. Les chrétiens, Esav, le petit-fils d'Abraham. Et nous, évidemment, Yaakov, Israël. Toutes les nations se dédaient. Pourtant, il y avait un maktoub, un mazal qui ne pouvait rien avoir. Même pas un enfant. Voilà que tout s'est ouvert. En tout cas, pour Sarah et Menou surtout, qui avait la matrice complètement fermée. Donc on voit que tout est transformable. Rien n'est coulé dans le béton. C'est ma manière de penser, ma manière d'agir, ma manière de parler qui va faire mon devenir. Je raconte une belle petite histoire que j'ai écoutée, que j'ai toujours aimée. On raconte qu'une fois, il y a un bonhomme dans un autobus en Israël. Il est assis. Et en face de lui, un chirurgien plastique. Bon, ce jour-là, il devait pas être en voiture, il s'est retrouvé dans l'autobus. Et il observe ce monsieur. Et qu'est-ce qu'il observe? Que ce monsieur a 6 doigts. Alors il se rapproche de lui, vous savez, je suis chirurgien plastique. Et c'est facile d'enlever ce 6e, donc on peut faire une petite opération, et puis vous n'aurez plus besoin de ces 6 doigts. Alors le jeune homme s'est mis à rire, il dit, vous rigolez ou quoi? Vous savez pas que je suis l'enfant du miracle? Il dit, expliquez-moi, et je vous expliquais. Moi, ma mère, elle habitait Mogador. Et elle n'avait pas d'enfant. Des années, des années, des années. Une fois, elle était allée voir Rabbi Moshe Aaron Pinto, le papa le papa de Rabbi David Shlita. Et elle lui a dit, Rabbi, je veux que tu fasses une bracha pour que je tombe enceinte. Rabbi Moshe Aaron Pinto, il dit, tu sais, ma fille, je vois pas. Tu peux pas. Malheureusement, tu peux pas avoir d'enfant. C'est ta destinée. Tu peux pas avoir d'enfant. Et accepte ton sort. Elle dit, non, j'accepte pas. Je veux des enfants. Il dit, mais comment ça? Il dit, quoi? Sarah Rivka Rachel n'était pas stérile. Et après des prières, que je vous leur accordais des enfants. Alors Rabbi Moshe Pinto, il s'est mis à dire, mais ma fille, mais ça c'est les imaot, ça c'est les matriarches, c'est des méga tzadékettes. Il dit, pourquoi moi je suis pas leur fille? Je suis pas la fille de Sarah, de Rivka et de Rachel? Et de Léa? Alors il lui a dit, oui c'est vrai. Il dit, alors si Hachem me l'a accordé, il peut me l'accorder aussi. Il a dit, vraiment tu as cette émouna? Il dit, oui, je pense comme ça. Il dit, alors si tu as vraiment cette émouna, Bezrat Hachem, que je va t'accorder un garçon. Et le siman que ce garçon, c'est un fruit du miracle, et le fruit de ta émouna et de tes pensées positives, il aura 6 doigts. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dans la même année, elle est tombée enceinte. Elle a eu ce garçon qu'on a, donc, qui était évidemment le garçon de l'autobus, et il avait 6 doigts. Et il a toujours gardé les 6 doigts en rappel de ce miracle qu'Akadosh Baruch Hu a fait en faveur de sa maman. Et là, on va aller maintenant retourner un peu dans l'histoire d'Égypte, malgré qu'on a fini Pessah, mais le Pessah, c'est permanent. On voit que là-bas, les enfants d'Israël, ce qui est marqué sur eux, ils ont eu ce qu'on appelle une shava, un gémissement, un soupir, même pas une parole, un soupir. Soupir, ils n'en pouvaient plus de cet esclavage. Et cela, en vérité, c'était l'étincelle qui a déclenché leurs pensées, leurs paroles et leurs actions à venir. Et ils ont commencé à avoir, après avoir ce soupir, un petit rêve. Ils ont commencé à rêver de la délivrance. Ils ont commencé à avoir des pensées positives, des pensées de liberté. Alors que c'était encore que dans leur cœur, c'était même pas encore exprimé. Mais voilà que même sans exprimer verbalement, cela tranquillement s'est concrétisé dans des paroles et des actions. Cette prière qu'on appelle Me'omka Deliba, des parois du cœur, qui roche à la lèvre, elles étaient instrumentales pour nous sortir d'Égypte et aller vers le monde de la liberté. Évidemment, il y avait Moshe Rabbeinu, le tzaddik, qui était là pour concrétiser ce gémissement, ces pensées, ces rêves de délivrance, ces paroles.
Et les ministres sont mis à discuter entre eux, d'un coup. Ils ont commencé à dire, tu sais quoi, il y a Moshe Rabbeinu, peut-être qu'on va s'en sortir. Et qu'est-ce que tu en penses? Et oui, c'est vrai. Et oui, c'est pesable. Et oui, tout est jouable. Et là, ils ont commencé à rentrer dans un mode de positivité. Alors qu'il n'y avait pas encore de délivrance. Il n'y avait encore aucun signe de délivrance. Mais ils ont commencé à rentrer dans un mode positif. Ils ont commencé à activer des rêves. Et caresser et chérir des rêves de liberté. Bien avant que cela n'arrive. Et évidemment, à la fin, ils ont fait confiance à Moshe Rabbeinu qui les a fait vraiment sortir. Malheureusement, ceux qui n'ont pas eu cette confiance en Moshe, ben, ils sont restés, on sait 80% du peuple est resté en arrière. Parce qu'ils n'avaient pas cru dans leurs rêves. On voit que il faut puiser, même si on est loin de la porte de l'espoir. Rappelez-vous, dans un autre cours, on avait dit que la 50e porte de l'impureté, c'est la porte du désespoir, on l'avait dit Rabbi Nathan. Et donc, la réciprocité, c'est quoi? C'est que la 50e porte de Kedusha, que les ministres vont atteindre 50 jours plus tard à Har Sinaï, une fois qu'on est sorti d'Égypte, on a cheminé 50 jours vers vers Sinaï, la montagne de Sinaï pour recevoir la Torah, et on dit que c'est la 50e porte de sainteté, et là-bas c'est le plus haut niveau de Simcha, Simchat al-Rosham, le plus haut niveau de Kedusha, le plus haut niveau de tout. On a même quitté le venin et la morsure du serpent primordial nous a quittés, on est retourné dans un aspect d'éternité, tellement on est rentré dans un monde de sainteté. C'était la 50e porte de Kedusha. C'est quel mois ça passe cette porte de Kedusha? Si la 50e porte d'impureté, c'est le désespoir. Alors la 50e porte de Kedusha, par définition, c'est l'espoir. La Tikva, l'hymne national de l'État d'Israël. La Tikva, l'espoir. Hope. Alors c'est ça le point. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En Égypte, avant la sortie d'Égypte, sous la férule de Paro, écrasés par Paro, ils ont commencé à avoir de l'espoir, à penser positivement, à s'attacher déjà à Har Sinaï, à Matan Torah, à déjà puiser de cette lumière, de cette extraordinaire l'arbre de la vie qui maintient tout celui qui s'y attache. Alors qu'ils étaient complètement au plus bas du plus bas. Mais ils ont connecté déjà avec les sommets les plus hauts par la pensée. On voit comment la pensée, c'est comme un fil. Voilà, on a de la lumière ici. Comment c'est que j'ai de la lumière dans mon bureau? C'est parce qu'il y a un fil qui va jusqu'à la centrale d'Hydro-Québec. Comment maintenant je peux... C'est quoi la pensée? La pensée, c'est un fil électrique qui se branche sur la super centrale qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Si j'ai une pensée positive, je me connecte à cette centrale infinie qui est la bonté infinie d'Hachem. Et je tire de là-bas de l'énergie, et je l'amène à mon niveau, là où je suis, et je suis éclairé, et je suis vivifié par cette lumière et cette énergie positive. Tout est dans la pensée. Kulam b'machashava itbareru, il nous dit le Zohar. Tout se passe dans la pensée. Donc rêver, penser, parler, agir comme si on avait déjà atteint notre but. C'est ça qu'il faut faire, c'est le secret de la Géoula. Individuelle et collective. Vous savez, une fois j'étais avec mes enfants, qui se dit très jeunes, il y a peut-être 25 ans de ça, à Walt Disney, Orlando, Walt Disney. Et je me promenais avec les poussettes, et là j'entends une musique, un refrain qui revenait constamment. Believe in your dreams. Crois dans tes rêves. Et c'est une phrase qui m'a marqué, je me suis dit, regarde ça, c'est pas si fou que ça. Crois dans tes rêves. Tu as des rêves, crois dedans, crois-y. Et investis-toi, pense et repense. Et tu verras qu'un jour ils se concrétiseront. Évidemment, il faut avoir des rêves de sainteté, des rêves positifs, des rêves de construire et de bâtir, pas l'inverse, parce qu'il y en a qui ont des rêves, alors allez, nous, Hachem Shmo. Donc en vérité, c'est déjà vivre la délivrance, avant même qu'elle n'arrive. C'est remercier Akadosh Baruch Hu avant même qu'il me délivre. Je suis proactif. Cette attitude, elle neutralise complètement les Sahara. Les Sahara qui est le monde de l'illusion, le monde du désespoir, le monde de la négativité, où il veut nous montrer que tout est catastrophique, tout est fatal, tout est fini, il n'y a plus de chance, il n'y a plus d'espoir. Tu crois que vraiment, toi tu vas un jour finir le Talmud? Tu ne finiras jamais le Talmud. Qui tu crois que tu es? Tu n'arriveras jamais à finir le Talmud. Et tu crois vraiment qu'un jour tu finiras tout le Zohar? Et tu crois vraiment qu'un jour, toi tu pourrais être médecin, et toi tu pourrais être ingénieur, et toi tu pourras être ci et ça? Constamment, il a pour nous casser, nous casser, nous casser. T'es pas capable, tu n'y arriveras pas, c'est trop, c'est au-delà de tes moyens, au-delà de ta... Il veut nous casser nos rêves, c'est le maître de l'illusion, c'est le maître de l'esclavage, c'est le maître de la servitude, et qui veut nous amener au plus bas et nous tirer vers les plus bas niveaux. Et bien évidemment, il faut pas se laisser pénétrer, il faut mettre un écran, il faut se bloquer toutes ces pensées négatives. On va expliquer comment on va le faire.
Enlevez de nous cette morosité. Enlevez de croire combien j'ai des gens qui m'appellent en ce moment. Ils disent, ça y est, c'est la fin du monde. Ça y est, c'est fini. Il y a des gens qui sont dans un niveau d'angoisse. Et c'est pour ça que je fais ce cours. Dans un niveau d'angoisse et de Agmat Nefesh. Mais c'est incroyable. Mais l'histoire va bien finir. Le projet d'Hachem, il va marcher. Au contraire, au lieu de voir dans ça la fin, c'est le début d'une méga ère magnifique qui va s'ouvrir devant nous. On passe par une étroitesse, par un goulot, mais après c'est la délivrance. C'est normal. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus organisé. Au contraire, on devrait déjà chanter et danser dans les rues, tellement il y a une Géoula extraordinaire qui est en train de se préparer. Il dit, et c'est ça l'idée, c'est de croire dans la réussite, que rien n'est impossible. Un vieux célibataire, il ne faut pas croire qu'il est condamné à vivre seul toute sa vie. Combien de gens sont célibataires, et je les rencontre, et j'en ai plein qui m'appellent pour des shidduchim. Mais quelque part, à l'intérieur d'eux, ils ont l'impression que c'est fini. Une anecdote, je me rappelle, j'oublierai jamais cette anecdote. Une fois, j'étais au centre, et Rabbi David Pinto, Shlita, est venu nous visiter. Et en sortant, on passait à travers les tables. Et je dis, Rabbi David, je vous en prie, faites une bracha à ce monsieur, un bonhomme qui avait 35 ans. Je fais une bracha pour qu'il se marie, tout ça. Rabbi David, il le regarde. Il dit, il n'a pas envie. Il n'a pas envie de se marier. Et il est parti. Ouah, le scandale que ce bonhomme m'a fait. Quoi, c'est ça ton rabbin? C'est ça le tzaddik? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, écoute, je sais pas, moi, qu'est-ce que je te dis? C'est sa réponse. 2 jours plus tard, il vient, il se confesse. Il me dit, Sadé, il faut que je te dise la vérité. Il a raison à 100%, Rabbi David. J'ai très peur du mariage. Et au fond de moi, à chaque fois, je demande trouve-moi un chidour, mais j'ai très peur de me marier. Et je ne sais pas si j'ai l'âge du mariage. Et je ne sais pas ça. Donc Rabbi David avait vu juste bongo. Sa pensée était négative. Bon, Hachem, il a transformé, il a pris de sa leçon et il s'est marié après. Bon, Hachem, tout est arrivé pour le bien. Donc on voit que il y a des fois, le célibataire, il croit qu'il va rester toujours seul. Le malade, il croit qu'il va rester dans sa douleur. Le pauvre, il s'habitue à sa pauvreté, il croit qu'il est condamné à la pauvreté éternelle. Mais faux, archi faux. Il faut sortir de ses limites. Il faut casser toutes ces barrières. C'est des barrières mentales, ce ne sont pas des barrières. C'est comme les barrières d'Égypte, Misraïm, Metzarim. Ce sont des barrières mentales. Vous croyez que Pharaon et son armée, ils avaient quoi? Des mitrailleuses, des fils de barbelés électriques partout en Égypte? Il n'y avait rien. On était rien que bloqués à l'intérieur par la peur et par comme le communisme pendant 70 ans. On croyait qu'ils avaient une armée, que 500 millions d'êtres humains, toute l'Europe de l'Est était sous la férule de l'Empire soviétique. Et après, quand ce qu'on a réalisé, et c'est ce qui était dans les journaux, un tigre de papier. Il n'y avait rien. Une armée désolée, des vieux équipements. C'était d'une nullité totale. Mais pendant 70 ans de guerre froide, tout le monde avait une peur bleue des soviétiques. Et à la fin, zéro. C'était du vent. Un tigre de papier, comme ils l'ont appelé eux-mêmes. Donc on voit que tout ça, c'est l'illusion. La pure illusion. Et le juif, il doit être beaucoup plus hacham que ça. Rabbi Nachman, il enseigne, il ne faut plus appeler le Yessara, Yessara. Il faut l'appeler Koach HaMedame, la force de l'illusion. Le Yessara, c'est celui qui vient et qui te fait croire ce qu'il a envie de te faire croire, qui te vend sa marchandise. Et sa marchandise, c'est toujours rien pour te casser, te briser et te faire tomber vers le bas et vers l'angoisse et le désespoir. Et c'est ça l'exil, c'est ça la galoute, c'est ça l'éloignement du Echad, du 1, le 1 de la dimension du parfaitement bon. C'est à travers la force de l'illusion. Donc même si quelqu'un est éloigné, vient Rabbi Nachman et nous dit, sache, même si quelqu'un est loin de Dieu, il dit, ouais d'accord, tout ça c'est beau, mais moi maintenant je suis allé tellement loin, j'ai fait tellement de bêtises dans ma vie, même si j'ai envie de revenir, c'est trop tard, j'ai trop endommagé. Faux, Rabbi Nachman dit, même ça encore c'est un truc de lui et l'illusion. Il dit comme ça, Ta'amin, Efshar les kalkel, Efshar les taken. Sache que si tu as été capable d'endommager, tu es capable de réparer. Tu peux réparer, tout est jouable, tout est échouvable, tout est réparable, tout peut se transformer. Il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Même si, oui, c'est vrai, des fois on s'est éloigné, on est loin. Et là on regrette, mais on se dit, mais je suis trop loin maintenant, je ne pourrai jamais revenir. Non, c'est pas vrai. Comme ça, en une fraction, on peut tourner de sens et aller dans l'autre direction. C'est ça un Baal Tshuva. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, prend une décision, une fraction, il dit, non, ça y est, je mets un terme à cette vie pourrie dans laquelle je suis, dans cet éloignement spirituel, dans cette galoute, dans cette fausseté, dans ces fausses valeurs. J'arrête de mettre ma confiance dans les choses qui sont complètement éphémères et qui ne font aucun sens. Une pensée de Teshuvah, une pensée sincère de Teshuvah,
Et non seulement Kadosh Baruch Hu nous élimine toutes nos avérotes, mais il transforme nos avérotes en misvot. Ça s'appelle Tshuva Be'ahava. Une Tshuva d'amour. Hachem, il fait non seulement il transforme le négatif, il allume le négatif, je veux dire, mais il transforme le négatif en positif. Imaginez-vous, on doit $1 million à la banque. Je suis sur le rouge complet. Et le banquier, un jour, il m'appelle, il dit, bon, monsieur, vous êtes très sympathique, je vous fais beaucoup d'efforts. Je vais vous annuler votre prêt. Ah, c'est super complet. Un banquier, on va lui embrasser le front. Non, le banquier, non seulement je vous ai mis au prêt, mais le 1 million, je vais vous créditer, venir en positif. Ça c'est le chesed d'Hachem, la rahmanou d'Hachem. La teshuva be'ahava, par amour. Quand on dit, allez, that's it, laisse-le tomber. Et donc maintenant, il suffit donc de rester positif dans les pensées, dans les paroles, dans les actions, faire confiance à Akadosh Baruch Hu, faire confiance aux Sadikim, aux vrais leaders du Ham Israël. Vous savez qu'est-ce que c'est un Rav? Bien sûr que les Rav, c'est ce qui donne à l'achot, c'est très important. Mais Rav, c'est ce qui donne à Emouna. C'est celui qui te donne l'espoir, qui te donne l'élan vers cet infini positif, qui te donne l'élan vers la rédemption, vers la délivrance, qui te sort de tes barrières mentales qui te bloquent. Ça, c'est ton Rav. C'est celui qui t'amène vers cette vérité, vers cet équilibre, et qui te sort de toutes les illusions. Dans la Torah, the sky is the limit. Il n'y a rien. Tout est atteignable. Alors, Bezrat Hashem, c'est ça. Il faut aller dans cette direction. Il faut faire, il dit Rabbinat, il faut faire comme un homme d'affaires. Qu'est-ce qu'il fait un homme d'affaires entre vous et moi? Il a un petit pécule, il va, il se loue un magasin, il s'achète des marchandises, il s'installe, il fait plein de frais de rénovation et de décoration, mais dans tout ça, il n'a pas encore vendu un sou. Mais sur quoi, quel est son mental? C'est qu'il se projette dans un avenir fructueux, et il se dit, Bezrat Hashem, il y aura des clients, je vais vendre à profit, je vais racheter, je vais revendre, et comme ça je vais m'enrichir. Si un commerçant simple y réfléchit comme ça, pourquoi est-ce que nous ne réfléchirions pas comme ça pour notre vie et notre destinée, notre devenir? Eh bien, nous aussi, c'est ce qu'on doit faire. Et c'est ce que Rabbi Nathan nous dit, ce que Rabbi Nachman nous dit. Toi aussi, et le passage qui dit comme ça, emprunte sur moi, dit Akadosh Baruch Hu, et moi je paierai. Emprunte chez Hachem. Il faut s'habituer à penser par les pensées de délivrance, à être heureux, même avant que la délivrance elle arrive. Même avant que la Yeshua elle arrive. Il faut déjà penser et réfléchir en termes de réussite et d'accomplissement. Et il dit, et même s'il y a des obstacles, vous savez que Rabbi Nachman dit que les obstacles ne sont pas là pour nous rebiffer et nous faire reculer. En hébreu, un obstacle s'appelle Meniot. Meniot, c'est l'obstacle. Mais il dit, Rabbi Nachman, si tu fais bien attention, Meniot, c'est les mêmes lettres que Neimot, c'est les douceurs. En vérité, les obstacles sont là pour te faire grandir et devenir des véhicules de propulsion vers l'avant et vers la réussite et vers la bracha, plutôt qu'à des obstacles. Alors, à quoi servent les obstacles? Il y a une seule chose. Hachem, il te met des obstacles dans ta vie pour une seule et unique raison. Pour augmenter tes kissoufim, augmenter tes languissements, augmenter tes désirs de sainteté, augmenter. Parce que des fois, on n'en a pas assez. Des fois, on croit, oui, je veux réussir, oui, je veux. Mais c'est pas vrai. On n'est pas assez motivé. Des fois, on est encrassé dans notre truc et on reste là-bas, dans nos petits repères, et on se dit, allez, tu sais quoi, je préfère mijoter et rester minable que de prendre des chances. Hachem, il vient, il te casse tout ça. Il te met des obstacles. Et te pousse vers la réussite. Et là, ça se transforme. Les obstacles deviennent les éléments, les rétrofusées de notre ascension matérielle et spirituelle. Et il dit donc, en vérité, il faut jamais se laisser rebiffer par les obstacles. Parce qu'il y en aura sur la route, il y a toujours des obstacles. Mais même ça, sache que c'est un bien d'Hachem. Même ça, c'est Hachem qui te les envoie pour une seule raison. Augmenter ton désir. Augmenter tes languissements. Et donc, Béat Hachem, il faut casser les barrières, casser les limites, casser le déterminisme. Penser délivrance, penser réussite. Et quand on pense comme ça, eh bien on attire sur nous et la délivrance, et la réussite, et la bracha, et tout. Parce qu'on est comme un aimant. On attire vers tout ça, tout ce positif vers nous. Et donc il faut être fort. Il faut être ferme, il faut cultiver les pensées positives, les paroles et les actions positives. Et créer, générer une réalité. C'est ça qui va générer notre réalité. Self-fulfilling prophecy, comme on a dit tout à l'heure. Et finalement, Rabbi Nathan, il dit comme ça. On peut emprunter de la joie, de la mélodie, du bonheur, et des danses qui nous attendent dans le futur, et les vivre au présent. En vérité, c'est quoi? C'est un grand principe qu'on retrouve souvent dans l'écoute Moran. C'est de ramener dans notre quotidien cette lumière de l'infini divin, cette lumière d'une dimension où tout s'appelle la dimension du kulotov, du bien parfait, à l'épuiser, comme on dit en anglais, to tap in dans cette lumière d'après, de la délivrance, du temps du Mashiach, de la Géoula. Mais pas besoin d'attendre. Va,
ferme les yeux sur ce Olam Hazé, sur les futilités de ce monde, et va chercher cette lumière infinie d'Hachem, cette lumière de Yeshua, cette lumière de délivrance, et ramène-la dans ta dimension. Et c'est ainsi que tu peux transformer tous les obstacles, toutes les difficultés, toutes les limites, les faire dissoudre. Parce que devant cette lumière, le mal n'a pas d'emprise. Parce que le mal n'appartient que dans le monde actuel, dans notre dimension. Comme on l'a dit dans un cours précédemment. Mais quand on va chercher cette lumière de l'infini divin, cette lumière de la délivrance, cette lumière de l'espoir, de la 50e porte de Gdusha, cette lumière de la Torah, le Or HaGanuz qu'on appelle, le Or HaGanuz, la lumière cachée de Dieu, qu'il a utilisé pendant les 36 heures de la création et qu'après il a ramené. Ah voilà, Bezrat Hashem. On se laisse avec ces paroles. Bisrout Léa Imenu. Et je veux dire, on a parlé d'Or HaGanuz, je parlais de Léa Imenu. Léa Imenu, elle est intimement associée à la lumière cachée de Hanouka. Léa Imenu, c'est le pasuk Hanistarot Lachem Elokenu. Si vous prenez le mot Hanistarot Lachem Elokenu, ça fait Léa. Léa, c'est Gematria 36. C'est exactement les 36 heures que la lumière cachée de Dieu, cette lumière infinie, a brillé au début de la création et qu'on rallume toujours avec les 36 bougies de Hanouka. Hanouka, c'est le miracle, c'est la transcendance des lois de la nature, le faible qui gagne le fort, l'impur qui devient pur, tout se transforme. C'est le miracle dévoilé. Alors Bezrat Hashem, on se laisse transporter par cette lumière infinie de Dieu et elle est là, à nous la chercher. Le Bachem Tov dit, où est-ce qu'il a ce organisme se trouve dans la Torah? Va, étudie, approfondis les psukim, fais chaque semaine la paracha de la semaine, va étudier la Lacha, va étudier la Gemara, va étudier du Zohar, va te renforcer.